Lève tes mains, ferme tes yeux un instant et dis-lui, mon Dieu, mon Dieu, que ne suis-je comme toi, Seigneur? Toute la parole et toute la puissance est à portée de mes mains, Seigneur, et je ne l'avais pas vu, et je ne m'en étais pas rendu compte. Que tu étais si près de moi et si près de mon cœur. Oh Seigneur, pardonne-moi d'avoir ignoré ta voix, d'avoir ignoré ta présence pendant toutes ces années. Pardonne-moi de ne pas m'être rendu compte à quel point tu étais prêt, Seigneur. Lève tes mains. Mon Dieu, je me compromets ce matin, Seigneur, à être à ton service, à être ton serviteur, à être ta servante. Et ce matin, mon Dieu, je sais que tu vas me bénir, Seigneur, que tu vas me bénir. Seigneur, je suis venu pour récolter cette bénédiction aujourd'hui. Je suis venu pour la ramasser, je suis venu pour la récupérer. Et c'est ce qui va se passer quand je vais sortir ça. Je vais partir avec le flambeau, je vais partir avec la torche, Seigneur. Je vais partir avec la bénédiction qui vient du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu m'amènes. Oh, remplis-moi. Oh, déverse-moi. Une onction fraîche, Seigneur. Une onction fraîche. Sois rempli ce matin, sois rempli. Fleuve d'eau vive. Sortiront de ton sein. Sois rempli.
Seigneur, accorde des miracles, mon Dieu. Oh, Rakina, mama, 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 il santifica le mie cuore, ma scelta. Nouvelle force, nouvelle autorité, nouvelle puissance, nouvelle sagesse de la part de Dieu. Cours sur ta vie, cours sur ta vie, cours sur ta vie. Remplis de Saint-Esprit ce matin, remplis de Saint-Esprit. Ouverture comme un manteau nouveau sur toi. Sois allumé la vie. Sois allumé. Car tu ne t'étonneras point. Le commencement d'une série d'expériences que tu feras avec moi. Toute l'église, toute l'église. Seigneur, nous t'adorons et nous t'exaltons ce matin. Alors si on prend là encore.
ici, Seigneur. Passe par ici. Passa por aqui, Senhor. Passe par ici. Passa por aqui, Passe par ici, Senhor. Seigneur. Um toque da tua mão, Senhor. Toucher de ta main, Seigneur. Toque da tua mão, Senhor. Toucher de ta main, Seigneur. Desborda da tua mão, porque se Oh, chora ton manteau, na cara Jésus. da série. Une onction puissante sur l'église ce matin. Alléluia. Pour celui qui veut être restauré, pour celui qui veut être utilisé, l'huile est disponible. Passe par ici. Oh. Plus d'autorité. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance. Ton cœur, Seigneur. Oh, les Alléluia, dis avec moi l'huile. L'huile. L'huile de l'onction. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Cette huile qui pourrit toute espèce de jour. C'est ta présence, Saint-Esprit. Ta présence. Ton onction, mon Dieu. Verse-toi sur moi. Demande au Seigneur, demande au Seigneur, demande au Seigneur. Visite-moi, Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur. J'ai soif et j'ai faim, Seigneur. Viens, mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est pour le Seigneur. Alors fort, 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 fort. Seigneur, nous exaltons Jésus. Encore une fois. Et encore une fois. Et la puissance, mon Dieu. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais dans l'église aujourd'hui. Fais de rafraîchissement. Fais de bénédiction. Reçois la gloire, mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. On va partager la parole. Je crois que pour les enfants, on a l'école du dimanche qui commence. Pastora, si tu veux bien emmener les enfants et commencer à travailler avec eux, le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bonjour à tout le monde, aux nouveaux arrivants. Bonjour au fond. On ne se connaît pas, mais le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Alléluia. Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On est content parce que la présence de Dieu se manifeste avec force et chaque fois d'une manière différente, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Seigneur. Et dimanche dernier, c'était l'onction et on tombait rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il y a un rafraîchissement qui vient, qui se pose sur l'église avec douceur, avec force. Amen. Et on est béni par ça. Amen. Merci Seigneur. Alors si ton cœur est disposé, on va partager la parole de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et on va prendre ensemble le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. Hébreux, chapitre 11, verset 1. La Bible nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Dis avec moi, qu'on espère.
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Si je prends la Bible en espagnol, la traduction Reina Valera, 1960, je vais la traduire en français. Le verset dit: la foi est la certitude de ce qu'on espère. Dis avec moi la certitude. La conviction de ce qui ne se voit pas. Dis avec moi la certitude. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le seul endroit où il n'y a pas de bruit, c'est dans les cimetières. Mais dans l'église du Seigneur, alléluia, il y a la joie. Amen. Et même s'il nous manque des membres, même s'il y en a qui sont malades, même s'il y en a qui sont absents aujourd'hui, alléluia, je voudrais juste qu'on déclare avec joie: Seigneur, ta présence. Amen. Dis avec moi ta présence. Amen. Ta présence. Est-ce que tu sais que quand il sort de ta bouche des paroles de Dieu, ça transforme l'atmosphère? Amen. Que c'est un acte de foi. Alléluia. Et le diable voudrait bien que tu te tiennes quoi? Il voudrait bien que tu fermes ta bouche parce qu'il sait quelle puissance il peut y avoir quand tu prononces la parole de Dieu. Alléluia. Dis avec moi: je suis béni. Amen. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai la puissance de Dieu pour moi. Amen. Déclare-le: j'ai la puissance de Dieu pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh. On va se réveiller ce matin. Merci Seigneur. Et donc la Bible nous dit au verset 27 de ce même chapitre du livre d'Hébreux, qui est un chapitre qui nous parle de la foi, elle nous dit que c'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, sans craindre la colère du pharaon, c'est-à-dire sans craindre les circonstances, c'est-à-dire sans craindre la mort. La Bible dit clairement: sans craindre la mort. Dis avec moi: sans craindre la mort. Alléluia. Ça me rappelle un verset, mes frères et sœurs. Je voulais juste faire un commentaire un instant, qui dit que ceux qui par crainte de la mort étaient retenus dans les ténèbres. Est-ce que vous saviez qu'il y a des esprits qui retiennent les gens loin de Dieu simplement parce qu'ils craignent la mort, ou ils craignent le péché, ou ils craignent ces choses-là? Et quand le Seigneur Jésus est venu libérer, il est mort à la croix, il est ressuscité, son sang a coulé pour nous, et il s'est assis à la droite de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a vaincu la mort. Amen. Donc mon frère, ma soeur, si tu es une nouvelle créature, si tu es un homme ou une femme de Dieu, que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, pourquoi tu devrais craindre encore la mort? Alléluia. Dis avec moi: la crainte de la mort. Dehors au nom de Jésus. Alléluia. Déclare: la crainte de la mort, dehors de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On va apprendre à faire la guerre spirituelle ensemble. Amen. Dis avec moi: la crainte de la mort, dehors de ma vie, au nom de qui? Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. On va redire encore: la crainte de la mort, dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'on ne veut pas être retenu dans les ténèbres. On veut arriver à l'admirable lumière de Christ, n'est-ce pas mes frères et sœurs? Alléluia. Alors, on va chasser ces esprits une fois pour toutes. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, Moïse, par la foi, dis avec moi: par la foi, a quitté l'Égypte, qui est une représentation du monde, sans craindre quoi? Sans craindre la colère du Pharaon, qui est une représentation du diable. Et il est parti tout seul? Non, non. Il est parti avec tout le peuple de Dieu. Dis avec moi: avec tout le peuple de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on va faire ici dans cette église. On va partir avec tout le peuple de Dieu. Même s'il y en a qui se plaignent, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord, nous on s'en fiche parce qu'on va faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dis avec moi: on s'en fiche. Alléluia. Parce que le Seigneur nous appelle, celui qui n'est pas content, celui qui veut critiquer, celui qui pense qu'il a raison par-dessus les autres, mon frère, ma soeur, dis-lui, fais-lui comme ça: bye bye. Bon voyage. Parce que nous, on va voler dans la présence de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et donc on n'est pas venu prêcher avec un esprit de religion, on est venu prêcher avec la liberté qu'il y a dans le royaume de Dieu. Il y a quoi? La liberté. Parce que là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a quoi?
La liberté. Ça veut dire que là où il n'est pas, il y a quoi? L'esclavage. Alléluia. Et Jésus est venu pour briser les chaînes du diable. Donc on va être dans cette liberté. Non pas la liberté de tout faire ou de commettre les péchés, parce que certains ils croient que la liberté c'est faire tout ce qu'ils ont envie dans l'église. Non, la liberté du royaume de Dieu, c'est d'arriver à obéir à sa parole. C'est d'être libre de l'honorer, de l'adorer et de le glorifier et d'être sous le joug de rien du tout, parce que le Seigneur a payé le prix pour nous à la croix. Alléluia. C'est ça la liberté. Amen. Mais il y a des gens qui pensent, et ça c'est des choses que j'ai absolument pas préparées, mais que le Saint-Esprit est en train de m'inspirer à l'instant même, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui pensent dans l'église, parce qu'on leur a enseigné comme ça, qu'ils vont croire, ils vont s'approcher de Dieu quand ils seront saints. Mais mon frère, ma soeur, ils se trompent complètement, parce que la réalité, c'est que tu ne peux t'approcher de Dieu que quand le Saint-Esprit est proche de toi. Alléluia. Celui qui te rend saint, c'est l'Esprit Saint. Celui qui te sanctifie, qui te met à part pour Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est dans sa présence, quand tu viens dans l'église au milieu de tes frères et sœurs, et que l'onction du Seigneur coule sur ta vie, que tes chaînes sont brisées. Alléluia. Et que tes péchés commencent à s'en aller. Mais si tu veux le faire par ta force, mon frère, ma soeur, tu n'as aucune chance. Parce que c'est seulement par la puissance de Dieu. La Bible dit ni par force ni par puissance, mais par mon Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi Dieu a choisi de faire comme ça? Afin que nul chair ne se glorifie et que personne vienne dire ici, ni le pasteur Rémi, ni personne, ni la femme du pasteur, ni le pasteur Carlos, ni son épouse, ni aucun leader dans l'église puisse dire c'est par ma force, c'est par ma volonté que cet homme a été guéri, que celui-là a été restauré. Non, c'est par la présence du Saint-Esprit et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc le Seigneur fait comme ça pour que aucun d'entre nous puisse dire oh, je suis tellement saint, je suis tellement bon. Non, nous étions tous pécheurs, et privés de la gloire de Dieu, et condamnés à mort. La Bible dit que le salaire du péché c'était la mort, mais la Bible dit qu'en Jésus-Christ il n'y a aucune condamnation. Alléluia. Alors je veux que tu chasses cet esprit de condamnation, et tu dises maintenant la condamnation dehors. Dis avec moi dehors au nom de Jésus. Alléluia. Je ne suis pas condamné, je suis libéré, déclare-le, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, la foi, c'est ça. Ça consiste à proclamer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Est-ce que le Seigneur, quand il a créé le ciel et la terre, il est venu, il a dit, je vais attendre que la lumière se lève pour commencer à déclarer que la lumière soit. Non, il n'y avait pas de lumière. Il a juste dit que la lumière soit. Et comme lui-même est la lumière véritable qui éclaire tout homme, il est la parole de Dieu. Il a juste prononcé la parole. C'est-à-dire, il a envoyé Jésus-Christ, verset 2 du livre de Genèse. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière a été, alléluia, par l'Esprit du Seigneur. Dis avec moi, par l'Esprit. Par l'Esprit. Dis avec moi, grâce au Saint-Esprit, je suis libre. Parce que je suis son temple. Et là où il se trouve, il y a la liberté. Alléluia. Dis avec moi, il y a la liberté. Et il y en a qui vont dire, pasteur, comment ça se fait que je pêche encore? Oui, mais ce que tu oublies, mon frère, ma soeur, c'est que Jésus est le oui et l'amen véritable. Alléluia. Il dit que tout est oui et amen. La Bible dit qu'il te connaissait avant la création du monde, avant ta naissance, et qu'il savait que toi, tu serais sauvé. Et laisse-moi t'expliquer une chose un instant. Avant la création du monde, Patrick, avant la création du monde, Jésus savait que tu pécherais. Le pauvre, il est au premier rang. Très dangereux de s'asseoir au premier rang. Et il savait que le diable viendrait et il dirait, tu peux pas t'approcher de moi parce que tu as péché. Mais il savait aussi que tu croirais à la parole de Dieu. Et tu dirais au diable, écoute, va voir ailleurs si j'y suis. Parce que Jésus est le oui et l'amen véritable. Alléluia, dis avec moi, Jésus est le oui et l'amen véritable. Il a dit qu'ainsi soit. Et peu importe le temps que ça me prendra, mais je vais être sanctifié. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus avait prévu qu'à la fin de ta vie, ou pendant le reste de ta vie, Dieu te transformerait jusqu'à ce que tu pêches de moins en moins. Alléluia. Il l'avait prévu. Il avait prévu qu'à la fin, ton corps serait redimé entièrement. Et quand tu iras au ciel, tu n'auras plus de péché du tout. Amen. Alléluia. Notre erreur, c'est d'écouter le diable qui nous dit, regarde, il y a encore des péchés dans ta vie. Et Dieu dit non. J'ai lancé la parole et elle va s'accomplir. Est-ce que tu la crois? Alléluia. Dis-moi, est-ce que tu la crois? Merci Seigneur, parce que si tu la crois, tout est possible. C'est celui qui croit. Amen. Alléluia.
Et donc évidemment, il y a des niveaux de foi. Dis avec moi des niveaux de foi. Mon frère Cédric, il m'a dit que dans son entreprise, il y a des salles de musculation. Hein? Tu mets tout de suite le poids de... C'est quoi le poids maximum? Combien? 200 kilos? 200? Non, tu mets pas tout de suite. Hein? Non, personne ne fait ça, non? Vous êtes d'accord, non? Alléluia. Tu vas pas dans une salle de musculation et tu te prends pour Arnold Schwarzenegger et tout de suite tu commences, tu mets 250 kilos. Allez, je suis fort. Non, tu commences et tu mets les premières plaques. Et tu trouves déjà ça lourd. Et après, tu marches et tu as des courbatures par jour. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ceux qui font du sport. Pasteur, c'est vrai? Alléluia. C'est vrai, non? Merci Seigneur. Et bien la foi, c'est la même chose. Tu commences d'abord avec des petites choses. Et après, tu commences à soulever des grandes choses. Par la foi. Dis avec moi, par la foi. Alléluia. Et donc par la foi, Moïse, qui avait dû apprendre la foi progressivement et qui avait commis des erreurs, avait dit qu'il avait été élevé en Égypte. C'est une image du monde. Il avait été élevé par le pharaon. Comme nous tous, nous avons été élevés par le diable, on a été élevés par le monde et un jour on a connu Jésus-Christ. Alléluia. Comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et il a dû changer sa mentalité, il a dû changer sa pensée. Dis avec moi, changer la pensée. Amen. Et il a dû commencer à apprendre la culture du royaume de Dieu. Et il a été transformé. Et il a marché dans le désert pendant longtemps. Et il a trouvé ensuite sa femme Séphora. Et il a commencé un culte avec le papa de Séphora. Et il a commencé à garder les brebis. Dis avec moi, à garder les brebis. C'est-à-dire son travail, ça a été pasteur. Au début, il gardait des vraies brebis. Mais et un jour, il était dans le désert et il a entendu, il a vu, dis avec moi, il a vu. Il a vu un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Alléluia. Et la Bible dit qu'il s'est détourné pour voir quelle était cette grande vision. Alléluia. Et donc, dis avec moi, il s'est détourné. Il a changé de chemin, il a changé l'endroit par lequel il devait aller et il est allé voir pour voir ce qui se passait là. Parce qu'il s'est bien rendu compte qu'il s'agissait d'un feu spirituel, d'un feu céleste, non? Et pas d'un feu terrestre. Et crois-moi, un berger qui passe sa nuit dans le désert, vous savez combien il fait dans le désert? Il fait froid. Et il a l'habitude d'allumer des feux. Et il sait faire la différence entre un feu terrestre et un feu céleste, crois-moi. Et il a dit, ce feu-là, il n'est pas normal. Je vais aller voir parce que c'est bizarre, comment ça brûle par là? Ça brûle, mais le buisson se consume pas. Et la Bible dit qu'il a entendu la voix de Dieu, il a entendu la voix du Saint-Esprit qui l'appelait. Alléluia. Qui lui a dit, Moïse, Moïse, Alléluia. Et qu'il a commencé à s'approcher. Et mon frère, ma soeur, c'est comme ça que chacun d'entre nous, nous commençons à changer. Et nous commençons à apprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Amen. La Bible dit qu'ensuite, plus tard, il est monté sur la montagne qui représente un lieu de prière et il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Je me fais comprendre, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que ce chemin de la foi, c'est un chemin progressif. D'abord, j'ai une expérience avec Dieu. Et ensuite, parce que je persiste dans cette expérience, je commence à apprendre comment le Seigneur fonctionne et j'écoute sa voix. Dieu commence à changer ma vie. Alléluia. Est-ce que Moïse était capable de sauver le peuple hébreu au début de sa vie chrétienne ou de sa vie juive? Bien sûr que non. Il avait des péchés, il avait des problèmes comme tout le monde, il avait des douleurs et des difficultés. Mais au fur et à mesure qu'il s'est approché de Dieu, Dieu a commencé à faire le ménage et il a fait le balai et il l'a rendu plus sage. Et comme à ce moment-là, il a été rendu fort par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rendu capable d'aller en Égypte, chercher ses frères dans le monde et de les conduire vers la terre promise. Et la Bible nous dit que par la foi, il y avait moi par la foi, il n'a pas craint la colère du Pharaon. Il n'a pas craint ce que le diable pouvait lui faire. C'est une image des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est une image des choses à venir. L'ombre des choses à venir, nous dit la parole de Dieu. Et il a commencé à marcher dans l'appel que Dieu avait pour sa vie. Dès qu'on l'appelle. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc Moïse a regardé ce qui était invisible aux yeux naturels, mais qui était visible aux yeux de l'esprit. Et donc on n'est pas en train de parler d'une chose mystique, d'une croyance idiote qui vient par la force de l'homme. Non, on parle de quelque chose qui vient tout à coup dans ton cœur quand tu écoutes la parole ou quand tu écoutes Dieu. Et tu ne sais pas comment, mais toi tu sais, dans ton intérieur, que ça vient de lui. Alléluia.
parle d'une certitude intérieure qui vit à l'intérieur de toi, qui vient à l'intérieur de toi, mais que tu as du mal à expliquer. Pourquoi? Parce que la foi, c'est surnaturel. Dis-moi, surnaturel. C'est pas quelque chose qui procède du naturel. C'est pas un produit de la pensée de l'homme. La foi, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et tu sais pas comment, mais tu sais que c'est lui. Alléluia. Il y a quelque chose dans l'homme, il y a quelque chose dans ton esprit qui fait que tu sais que c'est l'homme et que tu sais que c'est ton créateur. Parce que tu sais quand c'est le diable. Tu sais parce que tu as peur. Quand il y a le diable, il y a la crainte. Et quand il y a Dieu, il y a la joie et il y a la liberté. Alléluia. Avec moi la joie et la liberté. Amen. Donc quel mot qui est utilisé pour certitude dans ce verset? Quand on lit ce verset qui nous dit que la foi c'est la certitude de ce qu'on espère, la conviction de ce qui ne se voit pas. Je vous traduis littéralement la Bible espagnole en français, la traduction espagnole. Le mot qui est utilisé pour certitude, en français il nous dit assurance. Le mot qui est utilisé pour certitude, en grec, c'est le mot hypostasis. Dis avec moi hypostasis. Amen. C'est un mot composé du mot jupo, en dessous, et qui en l'occurrence veut dire s'appuyer sur. Et du mot stao qui veut dire établir, être ferme, se lever, persévérer, demeurer, rester debout et se soutenir, aussi dans le sens de s'appuyer sur. Et le dictionnaire biblique, je crois Vinet, nous dit que c'est un mot qui au sens figuré veut dire assurer, certitude, confiance et aussi substance. Dis avec moi substance. Et à la fois c'est la substance sur laquelle nous sommes assurés. En Hébreu au chapitre 1, l'apôtre Paul, il nous parle de Christ, il nous parle de la parole comme étant l'image même de la substance de Dieu. C'est-à-dire de sa véritable nature, de sa nature céleste. C'est quoi la nature céleste de Dieu? Alléluia. La Bible, Reina Valera, elle traduit bien substance, elle ne traduit pas personne, parce que le mot personne que tu vas trouver dans certaines traductions de ce passage d'Hébreu, c'est un anachronisme. C'est un mot qui a pris ce sens-là qu'à partir du 4e siècle. Après Jésus. Et donc la traduction correcte de ce mot, c'est bien substance. Dis avec moi substance. La foi, c'est une substance. C'est une substance spirituelle, une substance céleste sur laquelle nous devons nous appuyer pendant que nous sommes sur cette terre. Alléluia. Et qui vient de la nature de Christ, qui vient de la parole. Alléluia. Alors regarde ton voisin, regarde ta voisine et dis-lui, quand tu t'appuies sur la foi, regarde-le, dis-lui, quand tu t'appuies sur la foi, tu t'appuies sur la nature même de Dieu. Alléluia. Tu t'appuies sur la nature même de Dieu. Merci Seigneur. Et si toi tu t'appuies dessus, tu vas tenir toi aussi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand Jésus a marché sur l'eau, il s'appuyait sur sa propre nature. Qui est au-dessus de la nature terrestre parce que c'est une nature céleste. Alléluia. Merci Seigneur. Et tu vas dire c'est pas possible pour l'homme de faire la même chose. Eh bien détrompe-toi parce que l'apôtre Pierre, quand Jésus lui a donné une parole, il lui a donné un réma, une parole vivante, il lui a dit viens. Lui, il a cru et il a commencé à le faire. Et la Bible dit qu'il a commencé à marcher sur l'eau, lui aussi. Alléluia. Simplement il a eu un problème. Il a commencé à regarder autour, il a vu les vagues, il a vu les circonstances et sa foi a commencé à... Et donc comme la foi est surnaturelle, tu ne peux pas t'appuyer dessus avec ta nature humaine, tu dois faire un effort d'utiliser ton esprit pour t'appuyer sur les choses spirituelles et pas sur ton âme, pas seulement sur ta pensée. Oh bien sûr. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de croyants qui se cassent la figure. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent croire avec leur âme, ils croient qu'ils peuvent croire avec leur pensée. Mais croire, c'est quelque chose qui provient de l'esprit. Dis avec moi, ça vient de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Et ça affecte ton âme, mais ça vient pas d'elle. Et ça a un impact sur ta pensée, ça a un impact sur la manière dont tu penses, ça a un impact sur tes émotions, mais ça vient pas de ta pensée.
C'est pas produit par elle, c'est quelque chose de surnaturel. Dis avec moi, surnaturel. Ce surnaturel de Dieu. Dieu est un Dieu surnaturel. Il n'est pas un Dieu mystique, il n'est pas un Dieu qui fait des passes et des choses comme ça. Non, il est un Dieu qui domine la nature et qui crée la nature et qui la dépasse. Alléluia. Et c'est cette nature que toi aussi, comme fils ou fille de Dieu, tu dois prendre si tu veux arriver à prendre ta place dans le royaume de Dieu. Dis avec moi, c'est pas dans la pensée, c'est pas dans les émotions, c'est pas dans le raisonnement, c'est dans ton esprit à l'intérieur de toi, là où vit le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et donc tu dois chercher le surnaturel de Dieu, tu dois chercher la substance qui vient du royaume de Dieu et qui vient de la nature de Christ. Et quand tu trouves ce surnaturel, c'est là que les choses commencent à changer dans ta pensée, c'est là que les choses commencent à changer dans ta tête. Parce que c'est quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer et c'est quelque chose de sûr. Dis avec moi quelque chose de sûr. Alléluia. Mon frère, ma soeur, combien de certitudes nous avons dans la vie? Tous les hommes sont certains d'un tas de choses, mais la véritable certitude que nous avons, c'est en Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons l'assurance de notre salut. Alléluia. Quelle certitude plus grande nous avons au ciel que ça. Amen. Alors mon frère, ma soeur, si Dieu nous a donné la foi pour croire en Jésus et pour être sauvé, pourquoi tu veux qu'il change? Je me fais comprendre? Est-ce que tu ne crois pas que c'est cette même foi que tu dois utiliser dans ta vie de tous les jours pour commencer à vivre? Si t'a donné la vie éternelle en Christ quand tu as commencé à croire en Jésus, mais ta pensée, ta tête s'oppose. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence. En clair, il dit, faites le ménage dans les choses de la terre et léchez les choses du ciel. Commencez à remplir vos cœurs et vos esprits et vos pensées et vous verrez comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc notre âme et notre chair, au début, elle a du mal avec ça. Au début, elle ne comprend pas. Et ça fait qu'au début, on se sent mal et on se sent en danger quand il s'agit d'avancer par la foi. Dis avec moi, avancer par la foi. Si demain je te dis, Cédric, commence à marcher. Et on ouvre la fenêtre, imagine qu'il y a une porte là, du 5e étage. Tu vas regarder en bas et tu vas dire, hé, pasteur, non. Je veux pas mourir, non. Alléluia. Et pourtant, si Dieu te disait de le faire, je te dis pas de le faire. Si Dieu te disait de le faire, tu pourrais le faire. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Le surnaturel de Dieu peut nous amener à faire des choses qui dépassent les choses de la terre. Bien sûr, je suis en train d'inciter personne à se suicider et à se jeter par la fenêtre. On est bien d'accord. Le fais pas si Dieu t'a pas dit de le faire et que t'en es pas sûr. Et je m'adresse bien aux croyants mystiques qui croient toujours que Dieu leur dit des tas de choses et en fait ils écoutent plutôt autre chose. Non, je me mets vraiment en garde. Alléluia. D'abord, commence avec des petites choses. Merci Seigneur. Donc imagine que peut-être je te dis à partir de demain on va vivre sans vêtements, on va vivre sans argent. Peut-être que ça va être la panique au début. Je te dis t'inquiète pas, nous on va compter sur le surnaturel de Dieu. Tous les gens dans l'église disent pasteur, quel homme de foi. Vas-y pasteur, tranquille. Allez pasteur, gloire à Dieu, t'es un homme de Dieu, vas-y tu peux aller, tu payes l'église par la foi, tout est par la foi. Quand il s'agit de toi, et demain, tu ne vas plus travailler. Demain, tu vas marcher uniquement par la foi. Là, les gens, ils... C'est vrai. Et donc, au début, on est en panique, au début, on est inquiet. Mais quand on arrive à croire, quand on fait l'effort de croire et qu'on voit que Dieu nous pourvoit quand même, dis avec moi quand même. Amen. Au début, c'est inconfortable. Mais tu apprends que c'est la foi. Parce que la foi, c'est croire au-delà des circonstances et au-delà de ce que tes yeux voient. Amen. Alléluia. Et comme la foi, c'est surnaturel, et que souvent, on mélange le naturel et le surnaturel de Dieu, la foi, c'est quelque chose qui doit être testé. Dis avec moi, testé. Testé. Parce qu'une foi qui n'est pas testée, une foi qui n'est pas mise à l'épreuve, c'est une foi qui n'existe pas, mon frère, ma soeur. Ce que j'essaie de dire, c'est que la foi, elle vient dans les problèmes, elle vient dans les difficultés, elle vient quand les choses ne sont pas faciles, et elle vient pas quand les choses arrivent tout simplement. Non, la foi, elle vient quand l'homme ne peut plus rien faire. Elle vient quand on n'a pas d'autre option. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on apprend.
Alléluia. Merci Seigneur. Parce que c'est là qu'on apprend à faire la différence entre le naturel et le surnaturel de Dieu. Et l'homme en a besoin, il a besoin de la foi. Parce qu'il a toujours tendance à s'appuyer sur le naturel, parce que c'est confortable pour lui. Et la seule chose qui a de la valeur, la seule chose qui a vaincu le monde, la seule chose qui sauve mon frère, ma soeur, c'est notre foi. Alléluia. Et pas la foi en toi, hein. La foi en Jésus-Christ. Alléluia. On est bien d'accord. Mes frères et sœurs, j'ai un exemple qui me vient. Qui est un exemple tiré d'un film de science-fiction. Qui est le film Abyss. Il y en a qui ont vu ce film. Où le plongeur, pour qu'il descende dans des endroits plus profonds, à un moment, il doit utiliser un scaphandre avec un liquide. Vous avez vu ça? Et qu'est-ce qui se passe quand il remplit son casque avec ce liquide? Au début, on dirait qu'il se noie. Parce que son corps résiste à ça, non? Parce que c'est pas naturel, c'est pas logique pour lui. Et donc, il y a un inconfort. Et ensuite, ça reste un film, on est bien d'accord, mais je voudrais utiliser cet exemple pour dire que la foi, c'est un peu comme ça. La foi, c'est une substance qui te permet de respirer les choses célestes du royaume de Dieu pour descendre dans les profondeurs ou pour aller plus haut. Et au début, tu as l'impression de te noyer parce que pour toi, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. Et dans ce film, on voit le plongeur qu'il a comme des spasmes. Et quand on commence à croire dans une circonstance difficile, notre vie, elle a comme des spasmes parfois un petit peu comme ça. Amen. Je me fais comprendre que des fois, les gens disent « Pasteur, c'est facile de croire et tout ça ». Et puis en fait, quand ils sont confrontés à la circonstance, en réalité, on voit qu'ils ne sont pas si à l'aise que ça avec leur foi. Et donc, mes frères et sœurs, on doit habituer notre corps à s'appuyer sur le surnaturel et non pas sur le naturel. Bien avec moi, je dois habituer mon corps. Parce qu'on vit ici sur la terre, non? Et la plupart des hommes qui nous entourent s'appuient sur le naturel. Et quand ils nous voient nous appuyer sur le naturel, ils disent hey. N'est-ce pas? Pourtant, eux, ils s'appuient sur des choses mystiques, sur n'importe quoi. Et ils se cassent la figure. Et à nous, ils nous prennent pour eux. Et donc, comme au début, c'est difficile et que c'est un acte volontaire, au début, le Seigneur te donne un petit coup de pouce. Dis avec moi, Dieu va me donner un coup de pouce avec ma foi. Dieu va me donner un coup de pouce. Amen. Et tu sais, quand le pouce de Dieu vient, il pousse fort. Hein. Et donc, il suscite des épreuves, il suscite des problèmes pour que tu aies besoin de t'appuyer sur lui. Pour que tu apprennes ce que c'est que la foi. Mes frères et sœurs, vous êtes assis ici, dans une église qui a un nom prophétique, et qui s'appelle Centre de vie de la foi. Une église pour que ta foi vive et qu'elle devienne vivante. Alléluia! Merci Seigneur! Gloire à Dieu! Maintenant, regardez ce que Dieu a dit au prophète Habakkuk. Mon juste, c'est-à-dire celui que j'ai justifié, vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 4. C'est quelque chose qu'il a dit aussi aux religieux, qui est le père de la réforme protestante, qui était un curé, qui voulait faire la volonté de Dieu d'une manière religieuse, avec ses œuvres. Et Dieu lui a dit, mon juste vivra par la foi. Par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'a pas la foi, il mourra. La Bible ne le dit pas comme ça, mais c'est bien ça qu'elle veut dire, non? Parce que ce qui te fait vivre, c'est la foi. Et si tu n'as pas la foi, ben, on est désolé pour toi, mais vos fils sont morts parce qu'ils étaient idiots. Désolé. C'est une réalité, non? C'est ce qui se passe. Donc la foi vient au secours de celui qui est dans les épreuves. Elle vient au secours de celui qui est dans les difficultés. Et la foi, c'est la première chose que Dieu t'a donnée avec ton salut pour être sauvé. Alors pourquoi, mon frère, ma soeur, pourquoi tu veux que Dieu change d'avis? Pourquoi tu veux qu'il change la méthode? Pourquoi tu veux qu'il utilise ta méthode plutôt que toi, tu utilises la sienne? Vous comprenez? C'est nous qui devons nous adapter à lui et pas lui qui va s'adapter à nous. Non, mais Seigneur, si tu faisais comme ça et tu me donnais de cette manière-là. Et Dieu dit, dis donc, est-ce que c'est pas par la foi que je t'ai dit d'obtenir? Est-ce que c'est pas par la foi que Josué a conquis Canaan? Est-ce que toute ma parole n'est pas comme ça?
Et toi, tu veux que je change ça? Non, change-toi. Sois toi comme moi. Je sais que ça va te coûter, je sais que ça va être difficile, mais mon esprit est là pour toi, il dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc il y en a qui veulent pas ça. Il y en a qui veulent vivre par la chair parce qu'au début c'est plus confortable. Parce que, et sans s'en rendre compte, ils rejettent la substance. Ils rejettent la substance et la nature même de Dieu. Mon frère, ma soeur, ils rejettent sa nature céleste. Qu'est-ce qui se passe si tu rejettes la nature de Dieu? Tu rejettes Dieu en même temps, n'est-ce pas? Ok Seigneur, je veux bien ton salut, mais je ne veux pas de ta nature. Carole, je t'aime beaucoup, mais mais je veux pas de toi finalement. Comment Carole, elle va prendre ça? Elle va dire, pasteur, écoutez, tant pis, voilà, bye bye. N'est-ce pas? Elle aura raison. N'est-ce pas? Donc si tu veux pas du surnaturel de Dieu, mon frère, madame, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il dit, c'est ma nature. C'est toi qui vas changer pour être à la mienne. Pas l'inverse. Et donc il y a des croyants, je dis croyants entre guillemets, parce que leur chair, parce que la religion, parce que leurs habitudes font que finalement ils s'opposent au royaume de Dieu, ils s'opposent aux choses célestes et aux choses spirituelles, parce qu'ils se sentent plus confortables. Mais enfin, est-ce qu'ils ne courent pas le risque de perdre tout ce que le Seigneur a payé pour eux? Je vous laisse le soin de répondre à cette question. Donc la foi, c'est quelque chose de surnaturel qui est donné par Dieu pour qu'on croie en lui. Il y avait pas pour qu'on croie en lui. La foi, c'est ce qui va nous tenir debout quand toutes les choses vont mal. Abraham s'est soutenu, appuyé sur la foi, appuyé sur les choses invisibles. Jupostasis, il était appuyé, comme toi tu es appuyé sur un mur qui ne va pas bouger. Appuyé sur la foi. Appuyé sur la substance, sur la nature même de Dieu. Et quand les choses n'allaient pas et que c'était impossible pour lui, Dieu était au contrôle et il avait le pouvoir. Alléluia. C'est ça la foi. Il y en a qui veulent se soutenir autrement, ils veulent se soutenir sur la nature des hommes au lieu de s'appuyer sur la nature de Dieu. Et mon frère, ma soeur, j'ai une question pour toi dans ce cas-là. T'es fils de qui? Pourquoi tu veux faire des choses qui sont contre nature? Pourquoi tu veux faire des choses qui sont contre ta nature? Si Dieu t'a fait de nouveau et qu'il t'a donné une nouvelle nature, il t'a donné une nature céleste, pourquoi tu veux revenir à la nature terrestre? Pourquoi tu veux pas la laisser crucifier un peu sur la croix? Et il y a des croyants qui se débattent là. Le pasteur vient et il cloue un clou et il commence à poser des cris. Ah, pasteur, tu m'aimes pas, t'es un méchant! Parce qu'ils sont que des enfants. Mais leur nature terrestre doit mourir à un moment. Mon frère, ma soeur, tu peux faire le tour de la croix et du rocher de Golgotha autant que tu veux. Tu peux courir et t'échapper. Non, le type veut te clouer. Mais la réalité, c'est que si tu meurs pas pour ressusciter avec lui, ta nouvelle nature va pas pousser. Ouh. Et là, c'est cruel, hein, cette église, ils sont méchants. Ils veulent nous tuer, ils veulent nous crucifier. Pasteur, je suis tellement gentil, moi. Tu devrais écouter les choses de Dieu que j'ai à te dire. On sera ma soeur, lequel des deux a la nature céleste et l'autre a la nature terrestre? Je me fais comprendre. Donc on doit aller à contre-courant. Dis avec moi, on doit aller à contre-courant. On doit aller à contre-courant des choses de la terre pour aller vers les choses du ciel. Alléluia. On doit laisser les choses terrestres pour aller vers les choses célestes. Amen. Dans la première lettre de Pierre. Dans la première lettre de Pierre, Pierre écrit aux croyants. Et il leur dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 3, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. 1 Pierre 3 à 5. 1 Pierre 1, 3 à 5. Nous a régénérés pour une espérance vivante. Dis avec moi, vivante. Jésus est vivant. Notre espérance est en lui. Vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. S'il est mort, ça veut bien dire, et qu'il a ressuscité, ça veut bien dire qu'il a mourir. Il a dû mourir, n'est-ce pas? On est bien d'accord? Et toi, tu ne veux pas mourir à toi-même un instant pour ressusciter avec lui? Mon frère, ma soeur, quelle sorte de croyant? Ouh! C'est dur, hein? Désolé, hein, j'ai appris à manier avec l'épée de l'esprit, et le Seigneur est là, et il est en train de partager à mes jointures, et moi, ça fait du dégât, n'est-ce pas? Alléluia! Merci Seigneur. Mais c'est une grâce, dis avec moi, c'est une grâce. Parce que nous sommes libérés de notre nature terrestre. Amen. Alléluia. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu, dis avec moi, par la puissance de Dieu, êtes gardés par quoi? Par la foi. Pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. On est gardé par quoi? Par quoi, Rachel, on est gardé? Par la foi, alléluia. Et elle nous garde pourquoi? Pasteur Carlos, pourquoi elle nous garde? La foi nous garde pourquoi? Pour le salut, alléluia. Ça y est, elle nous garde, c'est le laisser passer dont on va avoir besoin pour aller au ciel. Il croit en Jésus? Ah ok. Alors laisse-le passer. Et toi tu vas dire, comment il peut savoir ça? Ah, c'est simple, parce que tu as le Saint-Esprit, tu as le sceau du Saint-Esprit. Et il est ton passeport. Il est ton ami, et il est ton passeport céleste qui montre que tu as cru, parce que sinon tu n'aurais pas reçu l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et donc ce verset de Pierre, il nous apprend une chose, c'est que la foi nous garde pour que nous soyons sauvés. C'est-à-dire la foi, c'est à la fois une arme et un moyen de protection. Alléluia. La Bible, elle nous parle bien du bouclier de notre foi. Donc la foi, c'est une arme défensive qui nous protège pour le salut, qui nous protège pour qu'on soit sauvés. Et elle nous protège contre quoi, mon frère, ma soeur? Contre les circonstances. Alléluia. Contre toutes les armes du diable. Contre les arguments dont on parlait l'autre fois, contre les hauteurs, les principautés de ce monde, de ténèbres, qui veut nous noyer, qui veut nous faire taire. Bien sûr, contre toutes les attaques. Mais je vais faire une application particulière à ce qu'on a enseigné dans l'église les dimanches précédents. On a parlé des hauteurs et des hautains qui veulent faire de l'évangile quelque chose de terrestre et pas quelque chose de céleste. Si on voulait faire cette application-là. Et donc cette foi va nous défendre contre cette hautainerie, contre ces arguments et contre cette hauteur aussi. Parce que c'est une arme défensive de la justice de Dieu. Alléluia. Elle nous protège contre le monde qui ne veut pas qu'on donne témoignage aux hommes. Parce qu'on a reçu le pouvoir d'en sortir en Jésus-Christ. Et que le monde ne peut pas nous retenir. Tout comme il n'a pas pu retenir notre Seigneur et notre Sauveur. La plus forte arme du diable, qui est la mort, n'a pas pu le retenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu crois qu'elle va te retenir à toi? Si le Seigneur, qui est notre frère à tous, et aussi notre Papa Céleste, et notre Sauveur, est passé avant nous. Il nous a ouvert la voie. Tu sais ce qui se passe quand quelqu'un ouvre la brèche, mon frère, ma soeur? Après, il y a des milliers et des milliers qui s'engouffrent dans la brèche. Et donc Jésus a ouvert une brèche dans le mur que le diable avait fait pour nous empêcher d'aller au ciel. Et dans la séparation qu'il avait mis entre Dieu et les hommes. Et depuis, il y a des milliers et des milliards de croyants qui s'engouffrent tous les jours par la foi et qui s'opposent aux circonstances et qui disent, moi j'en ai rien à faire, on hériterait, on met dans un conteneur, on casse le bras et la colonne vertébrale, mais je crois en Jésus et je ne le renierai pas et je suis sauvé. Alléluia. Ils s'engouffrent avec violence, mon frère, ma soeur. On leur fait mal à leur corps, peu importe si on fait quoi qu'il arrive. Et ici, on voit des chrétiens tièdes qui disent, pasteur, quand même c'est exagéré que je vienne un peu plus que les dimanches. Mon frère, ma soeur, de quel chrétien on est en train de parler? Et avec violence, nous entrons dans le royaume de Dieu. Ce sont les violents qui s'en emparent et Jésus a ouvert la brèche et nous, comme des soldats vaillants et courageux que Dieu a levés comme ses enfants, nous courons après lui et nous faisons un défi aux principautés et aux hauteurs parce que nous avons la foi de Jésus-Christ en nous. Et nous on passe aussi. Alléluia. On passe par grâce et on passe en force parce que nous avons reçu l'autorité de la part de notre Seigneur. Alléluia. Et l'apôtre Pierre, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, c'est 1 Pierre 1,6. C'est-à-dire d'être sauvé, c'est d'être sauvé.
Et ensuite, il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Dites avec moi, des épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, on a vu ensemble tout à l'heure que la foi devait être testée, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et qui, on pourrait dire, qui cependant est éprouvé par le feu, non? L'or périssable, on le passe au feu pour vérifier que c'est du vrai or. Imagine si l'or de la terre, on le passe au feu, est-ce que tu crois que l'or céleste de ta foi, il ne va pas passer au feu aussi? Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Lui que vous aimez sans quoi? Sans l'avoir vu. C'est-à-dire, on ne l'a pas vu autrement que par la foi. On ne l'a pas vu autrement que par une révélation de la foi. On ne l'a pas vu autrement que par une révélation des choses en haut. Pas pour dire qu'on ne l'a pas vu en personne, on ne l'a pas rencontré physiquement, Jésus. On l'a rencontré spirituellement. On est bien d'accord? Alléluia! Ça tombe bien parce que Dieu est esprit. Il y a qui dire, pasteur, si tu n'as pas rencontré Jésus physiquement, alors je sors de cette église. Enfin, ma soeur, tu peux sortir, bon voyage. Air Diable vend des billets juste en face. Alléluia! C'est ouvert à tout le monde. Simplement, ils ont un réacteur pourri et ça va se... Le crash aérien est garanti. Mais Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur, celui-là t'amène au ciel. Amen. Alléluia. Et c'est une réalité, Dieu est esprit. Et c'est en ton esprit et en vérité que nous devons le louer et nous devons l'adorer. Alléluia. Quand le Saint-Esprit me parle, est-ce qu'il a besoin d'avoir une manifestation physique? Oui, il faut en avoir une. Mais de toute façon, la Bible dit qu'il n'a pas de corps. Il a un corps céleste. Le Saint-Esprit n'a pas de corps terrestre. Alors comment tu veux le rencontrer physiquement, mon frère, ma soeur? Je me fais comprendre. Alléluia. C'est une réalité. Les seules personnes qui ont vu Jésus en chair étaient les apôtres. Et après, avant qu'il monte au ciel, quand il a ressuscité, eux, ils l'ont vu en chair. Et ils ont pu le toucher. Parce qu'il avait un corps et des os. Et Thomas, qui était un incrédule, Jésus l'a regardé en face, il a dit, Thomas, arrêtez. Mets le doigt dans le trou là, et tu verras bien que c'est bien là qu'ils ont mis la lance. Alléluia. Il a Dieu miséricorde de lui. Hein? Et il l'a vu. Merci Seigneur. Et donc, le fait de ne pas le rencontrer physiquement ne nous a pas empêché de le rencontrer en esprit. Il y avait vraiment en esprit. Alléluia. Comme Dieu est esprit. Merci Seigneur. Et donc juste avant, Pierre dit, il faut que l'épreuve de votre foi soit faite pour qu'on puisse déterminer si c'est une vraie foi. Et il faut que ce soit testé. Rachel, est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Et le Seigneur vient là avec une épreuve et il dit, on va mettre Rachel un peu dans le feu. Ça t'arrivera pas, hein, c'est un exemple. Gloire à Dieu. Ça nous arrive à tous, vraiment. C'est pas prophétique, c'est ça que je veux dire. Il la met un peu dans le feu, il fait chauffer la poêle bouillante, et il dit, on va voir si Rachel, avec telle circonstance et telle autre, elle a une foi tellement forte, non? Parce que l'ennemi est là, le diable, et il dit, attends, tu vas voir. Et donc la foi est testée. Et comme la foi de Rachel résiste, parce qu'elle est faite en or, alléluia, et l'or, ils font avec la chaleur, mais ils ne s'altèrent pas. Au contraire, ça fait sortir les scories. Et là, il s'applique le verset qui dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Rachel dit, merci Seigneur parce que tu m'as livré de mes péchés, de mes difficultés grâce à cette épreuve. Alléluia. Et le diable là, il se mord la langue, il se prend les pieds dans sa queue, et il est énervé. Parce qu'il dit, je pensais qu'elle allait tomber, elle allait faiblir, mais elle est devenue encore plus forte. Alléluia. C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Celui qui résiste à l'épreuve en sort plus fort et victorieux. Mais il y a des chrétiens qui disent, oh, si celui-là passe une épreuve, ça ne doit pas être un vrai serviteur.
Moi je dis au contraire, celui-là parce qu'il passe une épreuve et qu'il y résiste, c'est justement un vrai serviteur. Alléluia. Merci Seigneur. On ne parle pas de gens qui sont dans des difficultés permanentes et qui ne changent jamais. Ça c'est autre chose. Et donc quand les gens pensent aux épreuves, ils pensent aux problèmes, ils pensent aux difficultés, mais ils ne pensent pas forcément aux choses de tous les jours. Ils ne pensent pas forcément aux problèmes, aux difficultés qu'on peut vivre en étant chrétien. Parce que là aussi, ta foi est mise à l'épreuve. Le Seigneur nous dit au travers de Pierre, il faut que ta foi soit mise à l'épreuve. Alors qu'elle est plus précieuse que l'or, elle est aussi mise à l'épreuve par le feu. Alors mon frère et ma soeur, quand on vend de l'or, la personne qui l'achète, elle a une pierre. Qui s'appelle la pierre de touche. Et elle prend l'or, et elle en laisse une petite trace, comme ça elle frotte la chose en or sur la pierre. Et ensuite elle passe un acide pour voir si ça résiste à l'acide, et c'est du vrai or. Et mon frère, ma soeur, l'or c'est un métal résistant. Il ne va pas s'oxyder, il n'est pas abîmé, il résiste à tout. Cette pierre de touche, c'est Jésus. Il est la référence. Cette pierre de référence, c'est la parole de Dieu. Il est affecté par rien. Sa foi en son Père est affectée par rien. Et voilà le modèle que nous devons suivre, mes frères et sœurs. Alléluia. Avec moi, Jésus est le modèle. Sa parole, c'est le modèle. Il est le mode d'emploi, mais c'est le modèle. Jeté en prison, battu, menacé, frappé par les hommes, il n'a pas arrêté de croire. Et il a tellement cru qu'il a été capable de mourir à la croix et de donner sa vie pour toi. À aucun moment, quand il était crucifié, il a pensé que le Père ne le sauverait pas. Vous comprenez? Et parce qu'il croyait assez en son Père. Il avait assez confiance en son Père pour savoir que, un, il existait, et deux, il le sortirait d'affaire. Alléluia. Et donc la question c'est, est-ce que toi aussi tu crois en ton Père pour croire qu'il va te sortir d'affaire et il va te sauver? Je me fais comprendre. Parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est la foi qui sauve. Et c'est le fait qu'elle soit éprouvée qui fait qu'elle a de la valeur. Dis avec moi, ta foi a de la valeur aux yeux de Dieu. Le diable et les circonstances te montrent autre chose. Mais toi, tu dois croire et tu dois continuer à croire. Alléluia. Et l'autre jour, mon frère, ma soeur, j'étais inquiet, j'étais fatigué, j'étais préoccupé. Ça faisait un moment que je n'avais pas trouvé Dieu. Je n'arrivais pas à passer du temps avec lui comme j'aurais voulu le faire. Pas comme je le voulais ou comme je le faisais d'habitude. Le choix, je passe des moments merveilleux, et c'est, waouh, il y a une adoration, il me parle, je note dans la parole, je suis réjoui. Après, j'ai la prédication, alors je la note, et je me réjouis parce que je dis, ah, le peuple de Dieu va être béni. Waouh, quel grand pasteur je vais être, parce que tu es en train de me dire, moi je fais que noter ce qui vient. Gloire à Dieu, non? Mais, et puis il y a d'autres fois, je cherche Dieu, et puis il y a des moments, des circonstances, des préoccupations, l'ennemi m'embêtait, il s'est passé ça, et je dis, Seigneur, mais hier j'étais trouvé, il y avait ta présence, c'était un culte d'onction dans ma chambre, et puis aujourd'hui, on dirait que... Ça vous est arrivé? Hein, lui aussi. Mais ça nous arrive à tous, non? C'est là que notre foi est éprouvée. Est-ce que tu vas venir une autre fois, Saint-Esprit, comme tu es venu hier? Est-ce que le dimanche en l'église c'était glorieux et la personne a été guérie, l'autre a été relevée, il y a eu une libération? Et aujourd'hui, est-ce que moi je vais être béni aussi? Est-ce que... D'ailleurs, mais mon chef m'a engueulé et il s'est passé ça. Et... Notre foi est mise à l'épreuve tous les jours, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Et moi, comme un pasteur, je me désespérais à cause de choses personnelles, je me désespérais à cause des membres de l'église, parce que certains sont endormis, il y en a qui n'avancent pas comme ils auraient dû avancer, et ça c'est des choses qui préoccupent un pasteur. Mon frère, ma soeur, si tu crois que je ne me préoccupe pas de ta vie, tu te trompes. Parce que la seule chose que je veux et que j'ai dans mon cœur, c'est que tu avances comme moi j'avance. Alléluia. Et donc si je commence à courir, je veux que tu cours avec moi. Mon frère, ma soeur, le coach sportif, il veut que tout le monde arrive à son niveau, non? Alors peut-être il y en a qui ont du mal à courir, mais les frères et sœurs, ils vont les prendre par les bras. Amen. Merci Seigneur. Celui qui n'arrive pas à courir, Rachel, tu cours derrière. On est d'accord? Parce qu'on veut arriver tous ensemble. S'il y en a qui faut botter les fesses, on leur botte les fesses parce qu'on veut qu'ils arrivent au ciel aussi. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu pour ce bottage de fesses. La Bible dit que la correction peut nous sauver. Amen. Il y a des églises, les pasteurs sont méchants. Ils nous corrigent. Mais la Bible dit, mon frère, s'il n'y a pas de correction,
Il n'y a pas d'enfant. Celui qui n'accepte pas la correction, c'est juste qu'il n'est pas humble assez pour accepter la correction. Si la correction te sauve, mon frère, ma soeur. Non, pasteur, tu sais, toi, tu dois dire que des choses bonnes, excellentes, merveilleuses. Tu monteras comme un prince au ciel. Enfin, ma soeur, va voir un faux prophète si tu veux écouter ça. Le Seigneur va te dire que tu monteras au ciel si c'est vrai, mais si tu ne vas pas au ciel et que tu dois te repentir, il te dira, repens-toi, et après, je te ferai monter au ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu veux qu'il sauve ta vie ou est-ce que tu veux qu'il dise des belles choses? Je me fais comprendre. Alléluia. Viens avec moi, gloire à Dieu pour le bottage de fesses. Amen. Oh, je ne les entends pas là. Gloire à Dieu pour le bottage de fesses. Merci Seigneur. Ça sauve l'enfant. Merci Seigneur. Et donc je me préoccupais pour l'église. Je me préoccupais pour les personnes. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit m'a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et je me suis mis à rire dans l'esprit. Parce qu'il me rappelait la prédication que je vous avais donnée. Comme s'il était en train de me dire, pasteur, Rémi, tu t'inquiètes pas pour des choses dans lesquelles les autres s'inquiètent, mais dans cette chose-là, peut-être tu ne dois pas t'inquiéter aussi. C'est ça la foi, non? Et pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire ne rien faire. Parce que quand tu es l'intendant de la maison, ça veut dire que tu dois corriger aussi, tu dois agir. Alléluia! Mais pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire se préoccuper à mourir au point que tu penses que ça ne va plus arriver, parce que sinon ta foi est descendue, elle est détruite. Je me fais comprendre. Et d'un coup, j'ai compris que ça ne servait à rien de s'inquiéter, parce qu'il allait s'occuper de tout, il fallait juste lui faire confiance. Parce qu'il est le capitaine du navire. C'est lui qui va mener la barque à bon port. Alléluia! Et malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les préoccupations, tu peux savoir une chose, mon frère, ma soeur, malgré le fait que l'autre est rebelle, l'autre ne veut pas t'écouter, l'autre il se passe ceci et cela, Dieu va s'occuper de la barque et il l'amènera à bon port quand même. Alléluia. Et peut-être même avec eux, ou peut-être sans eux. Si t'es gentil, tu leur jettes une bouée avec une corde, tu les tues. Ils vont passer un temps dans l'eau avec les requins, mais après à la fin peut-être tu pourras les lisser. Amen. Alléluia. Et donc, Dieu va s'occuper de tout ça. Et je me suis mis à souffler un instant et à profiter de sa présence merveilleuse. Parce que la seule chose que je voulais, c'était avec lui. Je ne sais pas si toi, tu es comme moi, mais quand je vais à l'église ou quand je rentre dans une église, la seule chose que je veux, c'est avoir le Saint-Esprit. C'est qu'on soit dans sa présence. Puis il y a des fois, c'est plus dur, et puis il y a des fois, c'est merveilleux, et l'Esprit tombe, et il fait des choses incroyables. Gloire à Dieu. C'est pas tous les jours pareil. Et au bout d'un moment d'être avec lui, l'Esprit du Seigneur, il m'a dit, est-ce que tu te rappelles de la prison que tu avais visitée? Mes frères et sœurs, je suis allé à Rome au mois d'avril, le Seigneur nous a bénis avec ma femme, avec mon fils. On a eu l'occasion d'aller visiter la prison où Pierre et Paul avaient été enfermés. Moi, je ne suis pas un visiteur de prison. Vous savez, moi j'aime la joie, c'est ce qui m'intéresse en général. Alléluia. Et je me suis rappelé, il m'a rappelé cette prison de Rome, où Paul et Pierre ont été enfermés. Il m'a rappelé ce cachot humide de la prison de Mamertine. Je crois que c'est Mamertinum, ils disent en latin. Qui était une prison humide dans laquelle l'eau montait. Et je pouvais la voir littéralement dans la vision qu'il me montrait. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as été dans la prison pendant des jours et tu t'es pas découragé. Ouh. Et mes frères et sœurs, j'ai compris qu'il parlait d'une prison spirituelle. Et je me suis vu debout dans la cellule, en train de louer, en train d'adorer, en train de regarder à l'extérieur. Et je voyais littéralement à travers les murs comme un jardin merveilleux. Et je me promenais dans ce jardin. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, tu vas partager cette vision. Tu vas partager, tu vas la prêcher. Alors au début, je ne savais pas trop comment vous la présenter, mais je suis en train de le faire. Alléluia. Et j'ai compris qu'il y a des prisons spirituelles dans lesquelles Dieu nous permet de nous tenir un instant jusqu'à qu'on comprenne comment en sortir. Alléluia. J'ai compris que c'est ça la foi. C'est regarder les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est regarder à travers les murs, comme à travers les murs de la prison, comme si on était à l'extérieur. Alléluia. Et je parle d'une prison des circonstances. Mes frères et sœurs, il y a plusieurs personnes parmi vous qui sont dans la inquiétude, qui sont dans la préoccupation et qui ne savent pas comment elles vont sortir de cette prison. Et mon frère, le moyen d'en sortir, c'est par la foi. Dis avec moi, par la foi. Je me voyais dans ce cachot et je me souviens que c'est un cachot comme ça. Et j'ai mis les mains et j'ai demandé l'onction au Seigneur pour ça. Il a demandé, oh, pasteur. Oh. Alors, à Dieu, Pierre et Paul se sont tenus là, mon frère. L'onction qu'ils avaient, moi je l'avais aussi.
Alléluia. Parce qu'ils ont donné leur cours jusqu'à la fin et ils ont eu la victoire. Moi aussi, comme serviteur de Dieu, je la veux. Amen. Je ne veux pas finir dans la prison, on est bien d'accord, personne ne veut y aller. Mais la réalité, c'est ça. Et donc certains sont dans la prison, je me voyais comme ça, je mettais les mains parce que c'est un mur qui est comme ça, qui n'est pas très haut. Tu ne peux pas être complètement debout. Je vais les bras comme ça. Et je voyais à travers le mur. Et je me promenais dans le jardin du Seigneur. Et mon frère, ma soeur, c'est ça la foi. Certains d'entre vous sont dans les prisons des circonstances, de la préoccupation, des difficultés de la vie, et ils ne savent pas comment en sortir. Mon frère, ma soeur, c'est par la foi. Dis avec moi, c'est par la foi. Ta porte de sortie, c'est quand tu vas commencer à visiter le jardin, alors que ton corps est dans la cellule, alors que tu es dans les circonstances, et que la situation n'a pas changé pour toi, mais pourtant, toi tu te promènes dehors, comme si tu étais libre, parce que tôt ou tard, il est le oui et la même véritable, et tu vas être libre. Alléluia. Et tu le proclames au ciel, à la terre, au diable et à la planète entière, que tu es libre en Jésus-Christ, et tu as la porte de sortie, et tu vois ces choses-là. Et je crois que le Seigneur voulait que je vous partage ça, parce que la manière de sortir d'une prison d'affliction, d'une prison qui te tourmente, de quelque chose qui est, tu es toujours dans l'inquiétude. Est-ce que je vais avoir l'argent? Est-ce que je vais avoir ceci? Est-ce que cela? Est-ce que mon travail? Et il y a toujours quelque chose, ou ma famille, ou ma femme, ou mon mari. Mon frère, ma soeur, Dieu va être le capitaine de la barque, il va te faire sortir. Commence à te promener dans le jardin du Saint-Esprit, parce que tu as la liberté, et même si ton corps est physiquement dans les circonstances et dans les problèmes, la réalité, c'est que tôt ou tard, ça arrivera, et tu peux déjà t'y promener et t'en réjouir d'avance. Alléluia. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, je viens de te donner le trousseau, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais je te donne le trousseau de toutes les clés de la prison. Tu peux sortir. De n'importe quelle circonstance, de n'importe quelle difficulté dans laquelle l'ennemi peut te placer, tu peux sortir à tout moment. Alléluia. Simplement parce que tu crois. Merci Seigneur. Et j'ai commencé à demander au Seigneur, est-ce que c'est ça Seigneur? Est-ce que sortir de la prison, c'est juste faire fi des inquiétudes, faire fi des circonstances extérieures, faire fi de la préoccupation et pas s'en occuper? Et est-ce que c'est ça? Et il m'a dit oui, t'as compris, j'ai t'as compris. Alléluia. Enfin, la sœur Saint-Esprit, c'est pas souvent qu'il m'a dit t'as compris. Souvent, en général, après, il me dit autre chose pour que je comprenne. T'as compris. Et à la porte de sortie, c'est ça. Et quand tu comprends ça, il n'y a aucune circonstance matérielle qui peut te retenir. La foi, c'est regarder à l'extérieur de la prison dans laquelle tu te tiens, parce que tôt ou tard, Dieu va t'en faire sortir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'avais compris un instant, je vois que toute l'église se lève, et tous ceux qui sont dans une prison spirituelle, qui a des choses dans lesquelles il n'arrive pas à vaincre, juste puissent passer devant et on va prier ensemble. Et tu dis Seigneur, vraiment, est-ce que c'est tes émotions? Est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce que c'est une inquiétude, un doute? Passe devant, mon frère, ma soeur. Regarde pas tes voisins, tes frères et sœurs, cours devant parce qu'on va prier ensemble simplement. Dis avec moi, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir de la prison. Et je vais commencer à marcher comme si j'étais déjà libre. Alléluia. Est-ce que le Seigneur n'appelle pas les choses qui ne sont pas comme si elles étaient? Alors même si ton corps est dans la prison, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est une circonstance ou une affliction dans ta vie, dans tes émotions et dans tes problèmes. Peut-être c'est un péché duquel tu es prisonnier et tu n'arrives pas à sortir. Peut-être c'est le doute ou la difficulté ou la dette ou l'inquiétude ou la crainte ou la préoccupation. À cause de la crainte du péché, à cause de la crainte de la mort, dit la parole de Dieu. Oh, il y a d'autres personnes qui vont devoir passer, mes frères et sœurs. Le Seigneur appelle tout le monde. Passe devant, mon frère, ma soeur. Cours avec moi à l'autel et simplement viens dire au Seigneur avec foi. Je suis dans cette prison, Seigneur. Mais je vais en sortir, déclare. Lève tes bras vers le ciel, comme ça, et tu dis peu importe les inquiétudes, les doutes, les craintes, les préoccupations. Peut-être tu es inquiet pour ton mariage. Peut-être pour les relations dans la famille. Peut-être c'est une dette que tu n'arrives pas à vaincre. Peut-être c'est un péché
péché, une affliction, une injustice qu'on a fait, et tu n'arrives pas à pardonner, mais tu dis Seigneur, aide-moi à pardonner, tu es dans la prison. Lève tes mains vers le ciel et dis-lui Seigneur mon Dieu. Quanto te amo, combien je t'aime, combien je t'aime. Libère-moi Seigneur, libère-moi ô Éternel. Je marche dedans par la foi contre tout doute, toute préoccupation, toute circonstance et toute difficulté dans la vie. Et le Seigneur te dit, tu as été affligée ma fille. Viens voir ta main.
tes mains. Dis avec moi. Tout problème, toute difficulté, point émotionnel, s'en va au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la liberté de toute affliction, de toute addiction, de toute difficulté, au nom puissant de Jésus. Je reprends tout esprit qui les maintient captifs au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui les tourmentes, tu t'en vas au nom de Jésus. Suéltalos, lâche-les au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit de mort s'en va et lâche au nom de Jésus. Tout esprit qui tient l'addiction, qui tient en captivité s'en va au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Toute maladie s'en va au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es courbé. Sois libre désormais. Libre au nom de Jésus. Les jours qui pesaient sur toi. Seigneur, nous glorifions ton saint nom, mon Dieu, parce que tu nous libères de toute prison, de toute difficulté, Seigneur. Dans nos émotions, dans nos finances, dans notre corps, Seigneur, toute captivité s'en va et tout au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous t'exaltons et nous te glorifions. Amen. Et amen, Seigneur. Alléluia, mes frères et sœurs. Je suis sûr que Joseph, dans sa prison, Joseph, il était en train de regarder ce rêve. Il était en train de regarder cette vision qui vivait en lui. Il était en train de regarder et de dire, un jour, Dieu va te faire sortir d'ici. Alléluia. Par la foi. Il était en train de lui dire, il va faire que tes frères, il va faire que tes sœurs et même tes parents se prosternent devant toi. Et c'est bien ça que Joseph avait rêvé, n'est-ce pas? Il avait rêvé qu'il était là allié des gerbes au milieu des champs, et que d'un seul coup sa gerbe s'est tenue debout, et que leurs gerbes l'ont entouré, sont prosternés devant elle. Et ses frères lui ont dit, est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu vas gouverner sur nous? Dis avec moi, un rêve de Dieu. Alléluia, un rêve de Dieu. Quand il était jeune, quand il était encore tout petit, et quand ses frères l'ont vu, ils ont dit, voilà le faiseur de songes, et on va le tuer. Et il avait un autre rêve, dans lequel le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Et son père, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut que ta mère et moi, et tes frères, on vienne se prosterner devant toi? Et quand il pense, les 11 étoiles, c'était les 11 tribus d'Israël, ses 11 autres frères. Et il n'avait pas imaginé, Joseph n'avait pas imaginé que Dieu allait le faire premier ministre de toute l'Égypte. Il n'avait pas imaginé que Dieu ferait de lui le sauveur de son peuple et une image de Jésus. Et il a attendu des années pour voir la vision s'accomplir. Il y avait quoi, des années? Alors, peut-être certains vont dire, pasteur, comment Joseph n'a pas cédé quand il a été maltraité par ses frères? Comment il n'a pas cédé quand ils l'ont vendu? Comment il n'a pas cédé quand ils ont voulu le tuer? Comment il n'a pas cédé quand il était esclave et qu'il a été mis en prison? Comment il n'a pas cédé alors qu'il était traité injustement et que ça allait de mal en pis? Alors qu'il n'avait rien fait, alors qu'il était innocent? Comment il n'a pas cédé alors qu'il n'avait rien fait de mal? Comment il n'a pas cédé quand on l'a trahi? On l'a traité injustement? Et comment il n'a pas cédé quand il a expliqué le rêve au chef des échansons et au panetier, et que le rêve s'est accompli, que le panetier a été tué, le chef des échansons rétabli dans sa charge, et qu'il l'a trahi en l'oubliant, et il est resté enfermé dans sa prison? Et comment pas céder après avoir été prospéré par Dieu dans la prison, utilisé par le Seigneur, et il n'était pas libre? Moi je suis sûr qu'il voyait à travers lui. Je suis sûr que il était là, il regardait la promesse de Dieu, il disait, un jour le Seigneur va me faire promener dans ses champs à l'extérieur. Toutes les années où il était là,
Un jour, je serai un homme libre et Dieu me rétablira et je serai à la tête. Alléluia. Donc on parle de quelqu'un qui avait la patience de voir s'accomplir le rêve. La patience et la foi de voir s'accomplir la promesse dans sa vie. Et frères et sœurs, je suis venu vous dire ce matin qu'il y a des prisons qui sont matérielles et il y a des prisons qui sont spirituelles. Mais que si tu as la foi, il n'y a aucune prison qui peut te retenir. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un verset dans le livre du prophète Habakkuk qui nous parle de ça, qui nous dit si la vision tarde, même pour un temps, elle se dépêche et elle accélère à la fin. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3. Alléluia. Le mot qu'il a utilisé, c'est le mot sage, qui est un mot hébreu qui veut dire un rêve, une révélation, un oracle, une prophétie ou une vision. Et il est en train de dire si la vision tarde, si les rêves tardent, si les oracles ou la prophétie qui a été prononcée sur toi, sur ta vie tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement et elle accélérera à la fin. Dis avec moi, elle accélérera. Alléluia. Frères, je suis venu vous dire qu'il y a une vision dans cette église. Il y a des prophéties. Et elles ne tarderont pas, au contraire, elles accéléreront à la fin. Alléluia. Et elles sont déjà en train d'accélérer. Elles ont pris leur essor et vous allez commencer à les voir courir. Vous allez commencer à voir courir la vision et vous allez commencer à voir courir les rêves et les prophéties de Dieu qui ont été prononcées sur nous dans les mois à venir. Alléluia. Et elles sont déjà en train d'accélérer. Elles ont pris leur essor. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été prononcées, qui commencent à s'installer et à se mettre en place dans l'église. Alléluia. Merci Seigneur. J'étais à peine en train d'écrire la prédication quand le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur qu'elles vont s'accélérer. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, la vision, les rêves, les prophéties qu'on a eues dans cette église ont commencé à fleurir et elles vont s'accélérer. Et vous savez, quand il vient le printemps, que les bulbes sont préparés depuis longtemps et qui sont dans la terre depuis un moment, il y a un moment où ils poussent. Et il y a un moment où ils produisent des fleurs avec les réserves qu'ils ont emmagasinées pendant tout l'hiver. Alléluia. Et frères et sœurs, il y a des croyants dans cette église qui ont emmagasiné des réserves pendant l'hiver. L'église a emmagasiné des réserves pendant les temps de difficulté. Et maintenant, c'est le printemps. Maintenant, il vient le temps de la croissance. Et il y en a qui vont dire, pasteur, mais on est à peine à la fin de l'automne. Et l'hiver arrive et il s'annonce rigoureux. Mais moi, je te dis que dans la saison spirituelle dans laquelle nous nous tenons, nous sommes dans un printemps spirituel et nous allons commencer à pousser. Alléluia. Ça va s'étendre et vous allez voir parce que les gens sont étonnés à ces moments-là parce que ça va très vite. Les feuilles sortent et il vient des fleurs. Alléluia. Et c'est ça le printemps. Merci Seigneur. Ça c'est le moment dans lequel je suis en train de parler. Il y a une accélération pour l'église. Il y avait quoi une accélération. Rachel, tu vas accélérer. Tu courais déjà. Et maintenant tu vas commencer à courir comme une sprinteuse. Alléluia. Tu vas commencer à prendre ton essor et tu vas voir avancer les choses de Dieu dans ta vie et dans l'église. Et tu vas commencer à servir avec joie ta vie, Seigneur. Alléluia. Il y a une présence de Dieu qui vient dans l'église et l'onction va pourrir le joug. Il y avait quoi pourrir le joug. Dieu va commencer à utiliser plusieurs d'entre vous. Il y a des personnes parmi vous qui vont voir cette accélération. Ils n'étaient pas là au début, mais l'onction va faire qu'elle accélère à la fin. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis venu vous dire que c'est plus le temps de souffrir. C'est plus le temps de regarder au passé. C'est le temps de commencer à travailler pour l'église. C'est le temps de commencer à travailler pour le Seigneur. Alléluia. Et avec moi travailler. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il vient des gens. Dites avec moi des gens. Il vient des gens dans l'église. Et c'est ce qu'on est. Nous sommes l'église des gens. Et les prophètes nous ont dit de commencer à prendre position. Et c'est ce qu'on va faire. On va prendre position dans cette église. Nous sommes une église pour les gens. Alléluia. Et on vit notre rêve et on regarde la vision. Le diable a voulu nous enfermer dans une prison dans laquelle on ne voyait pas la fin et on ne verrait pas la croissance. Et le Seigneur te dit, je vais faire grandir cette église et tu vas la voir grandir avec joie. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais qu'on se lève et on va prendre position ensemble. Dis avec moi, nous sommes l'église des gens. Nous sommes une église pour les gens. Et entends-moi bien, diable. Il n'y a rien que tu peux faire pour nous empêcher de vivre le rêve que Dieu nous a donné, pour empêcher la vision que Dieu a déclarée, la prophétie de s'accomplir. Oh, Rabakaïsa Karemende Koyash. Tu rétrocèdes Satan au nom de Jésus de Nazareth. Car
Nous avons la victoire et nous prenons position dans cette église. Alléluia. Je vois que les anciens, ceux qui sont fidèles, viennent devant et ils mettent un pied comme ça et ils disent jusque là, diable. Jusque là. Venez ici devant et tu te mets là et tu dis jusque là, c'est fini, tu passeras pas plus loin. Oh, Rabakasande Kayaramaita. Patrick et Carole, avancez-vous là. Alléluia, il y a d'autres personnes. Toute personne qui se sent appelée, toute personne qui est en train de travailler, toute personne qui dit Seigneur, je tiens dans cette vision. Avance-toi et mets ton pied en avant et tu dis jusque là, diable. Jusque-là, tu as opprimé l'église, jusque-là, tu as opprimé les serviteurs et les servantes de Dieu. Maintenant, c'est fini. Et tu n'iras pas plus loin. Une ligne bien droite, je veux une armée là. Alléluia. Mets-toi à côté de ton frère, à côté de ta sœur. Et tu opposes une ligne de résistance. Et on va faire un acte prophétique aujourd'hui. Jusque-là, diable. Nous sommes l'église des gens, lance la parole. Et elle va courir. Lance la vision. Nous sommes l'église des gens. Et les gens arrivent. Et nous allons prendre soin d'eux. Et nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour qu'ils soient bien reçus. Abat les chiens, abat les mauvais ouvriers, abat celui qui est paresseux. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, jusque là, diable. Ripa mama mama mach. Ruma mama mama mach. Au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes l'église des gens et nous nous tenons contre toute circonstance, contre toute œuvre du diable dans cette église. Au nom de Jésus. Jusque là, Satan. Au nom de Jésus. Tu ne passeras pas parce que nous nous tenons dans notre appel. Et nous marchons dans cette vision. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Prends le bras de ton frère, prends le bras de ta sœur. Comme ça. Et tu vas déclarer avec moi, on est l'armée. Que Dieu a choisi. On est l'armée. Que Dieu a choisi. Alléluia. Oh, il y a d'autres personnes qui sont appelées, elles n'osent pas passer. Approche-toi et viens tenir avec nous. Tu fais partie des gens que les prophètes ont appelés. Et que tu as le choix. Ou tu vas te tenir dans la vision, ou alors elle va te passer dessus. Alors si tu dis c'est juste pour ma vie, moi au moins je passe. Alléluia, approche-toi. Rima mama mama mash. Rupa papa papa pai. Déclare avec moi. Nous sommes l'église des gens. Et cette église va commencer à travailler contre toutes les circonstances que l'ennemi a placées. Et elle a la victoire. Elle a la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Ô chef Saint-Esprit, Seigneur, tombe sur nous pour que nous puissions recevoir ces gens, Seigneur. Oh Seigneur, accorde-moi la force comme leader, comme serviteur. Accorde-moi la force. Accorde-moi la force. Pour avoir la victoire dans cette église. Au nom de Jésus.
Garde cette vision. Cours sur ta vie. Oh, il y a encore d'autres gens qui ne sont pas là, mais que le Seigneur appelle. Alléluia. Toutes personnes qui sont appelées dans cette église, vous allez venir derrière et vous allez faire une deuxième file. Alléluia. Je vais voir un deuxième mur derrière. De personnes qui disent, ok Seigneur. J'entends l'appel de Dieu. Je veux marcher par la foi. Je veux marcher par la foi. Corre babi baya masi. Rumba baba baba baba. Toi derrière, fais le deuxième fil. Tu dis Seigneur mon Dieu, je veux te servir. Alléluia, je veux t'exalter. Au nom de Jésus. Alléluia, il y a encore d'autres personnes qui sont appelées et qui elles n'ont pas le courage de passer. Elles disent ok Seigneur. Peut-être c'est la première fois que tu es là. Mais si tu dis Seigneur, moi je veux aussi être part de cette ligne de front, viens, approche-toi. Et viens prendre position avec nous. Parce que tu vas recevoir cette onction. Elle est pour toi aussi. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Deuxième ligne de France. Onction soit sur leur ligne de France. On va proclamer ensemble. Mets un pied en avant. Et tu dis, je suis cette ligne de front. Je suis cette ligne de front. Ok. Je suis cette ligne de front. Tu vas faire que l'ennemi ne va pas arriver à passer dans aucune brèche dans cette église. Au nom de Jésus de Nazareth, déclare-le. Dans sa parole. Au nom de Jésus. Je me tiendrai dans toutes les brèches. Je me tiendrai contre toutes les circonstances. Je me tiendrai contre toutes les faiblesses. Si mon frère tombe, je le relève. S'il faiblit, je le porte. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Toute l'église crie, toute l'église crie, toute l'église crie. Seigneur, tu nous as donné les armes, Seigneur, pour sortir de tant de choses. Tant de difficultés, Seigneur. Et maintenant, c'est le temps. Maintenant, c'est le temps pour la vision. Que moi aussi, je sois quelqu'un qui récolte ce qu'il a semé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Engage-toi devant Dieu personnellement. Et dis avec moi, je ferai ce qu'il y a à faire pour que cette église prospère. Je ferai ce qu'il y a à faire pour qu'elle puisse recevoir les gens. Je ferai ce qu'il y a à faire pour qu'ils soient bien accueillis, Seigneur. Parce que de nous dépend leur salut. De nous dépend cette vision. Alléluia. Combien il y en a qui se compromettent avec la vision? Lève ta main un instant et dis Seigneur, je me compromets avec la vision. Je me compromets avec la vision. Ce matin, je suis l'église des gens. Parmi les personnes qui sont passées devant, le Seigneur va choisir certaines personnes et il va les élever. Il va les élever dans le ministère et il va les élever au travers de leurs frères, à leur côté. Alléluia.
Ce sont des personnes qui vont avancer avec une grande humilité et elles vont prendre leurs frères et sœurs par la main et elles vont les conduire pour aller devant elles aussi à l'autel. Alléluia. Pour chercher Dieu. Et le Seigneur a un appel pour toi. Et tu vas être étonné de ce que le Seigneur va faire dans les semaines à venir. Parce que Dieu va t'aider à prendre ta place. Alléluia. Il y a des personnes qui sont appelées à l'intercession. Il y en a qui sont appelées pour le service. Et elles ne savent pas encore, mais le Seigneur a un plan pour elles. Et il attendait juste de voir si elles allaient prendre position aujourd'hui. Alors juste remercier le Seigneur aujourd'hui, dis-lui merci Seigneur. Merci. Merci pour la place que tu m'as réservée, Seigneur. Merci pour la position que je prends, et spirituellement, Seigneur, et matériellement dans cette église, Seigneur. Parce que je fais partie de l'église des gens, Seigneur. Maintenant, je vais compris un instant. Et on va prier pour les gens. Seigneur, nous les appelons de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, au nom de Jésus. Tu nous as dit que les choses allaient s'accélérer, Seigneur. Aujourd'hui, parce que nous croyons. Et nous croyons que nous pouvons prophétiser cette parole, Seigneur. Nous déclarons le feu du réveil dans l'église au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, salut, guérison, bénédiction, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, envoie tes miracles, envoie ta puissance et envoie les gens qui ont besoin d'aide, Seigneur. Envoie les gens qui ont besoin de s'avancer au éternel, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va reprendre notre place. Tout doucement, tout doucement.